derniers résultats. Qu'est-ce qu'il dit le capitaine? On va pas lui mettre une honte. Bon allez, on est accueilli par le capitaine sur ce magnifique bateau. Il fait combien de mètres? 10 mètres 50. 10 mètres 50, équipé de 2 moteurs de 300 chevaux et on part sur les plateformes au large avec toute l'équipe des chasseurs du Gabon quoi. Il y a tout le monde là, tous ceux qui chassent au Gabon ils sont là quoi, hein, quasiment hein. Ouais Pierre, le général est là. Et le général est là. Allez. 6 étoiles, jamais vu dans l'Angleterre, 6 étoiles. Aïe 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 aïe. Allez, bonne vidéo les petits. C'est quoi? C'est des buffles là? Allez, allez. Ils se baladent sur la plage. Je sais pas s'ils vont les voir à distance, mais ils sont tranquilles là. Ah, c'est énorme. Je sais pas s'ils vont les voir, hein. C'est vachement loin quand même. Ouais, ils sont loin. Écoute, nous on les voit en tout cas, on profite. On y est, hein? Les fameuses plateformes du Gabon. Amandine, il y a un bulldog en bas. Hein Bruno? Non, c'est pas le problème. On dit merci au capitaine, hein? Merci capitaine. Ah mais j'attends ma petite Amandine. Je t'attends. Allez ma petite Amandine, allez, allez, allez. Vas-y, si tu veux te faire plaisir, tu peux le tirer. Hein. Quel plaisir d'arriver sur ces plateformes, on m'en avait tellement parlé. Mais vous allez voir que même là, c'est difficile. Les années ont passé, le poisson est de plus en plus dur et c'est compliqué. Pourtant, lors de la première apnée, vous allez voir, on va tomber dans un banc énorme de barracudas. Mais le problème, c'est que dès qu'on leur fait peur, ils fuient de la plateforme et on ne les voit plus. Regardez ça. Il y en a partout, c'est des poissons qui font entre 10 et 15 kilos, peut-être 7 pour les plus petits. Et regardez, il y en a des quantités astronomiques. Mais bon, les barracudas, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous le savez, j'en ai fait plein. Par contre, voilà, ça m'intéresse. Agenès, une rouge. Vous savez que je vais souvent en Afrique uniquement pour ces poissons-là. Et là, celui-là est vraiment facile, j'en reviens pas, je peux le tirer tranquillement. Mais il part se mettre dans la plateforme malgré tout. Mais ça va, je pense que ça va passer tranquille. Je l'ai bien bridé. La plateforme se trouve sur une vingtaine de mètres. On ne devrait pas avoir de mal à aller la décrocher. Du moins, je l'espère. T'as vu les barracudas qu'il y a? T'as vu les barracudas qu'il y a? Ouais, mais j'ai surtout vu les rouges qu'il y a. Ah ouais. Putain, c'est infesté. Alors je descends la chercher parce qu'il ne faut pas la laisser trop longtemps au fond parce que les requins bulldog sont là et dès que vous laissez votre poisson au fond, ils viennent les manger. Vous verrez, on va avoir affaire à eux, mais pas qu'à eux parce que vous allez aussi voir de magnifiques images de loches géantes du Gabon qui elles aussi, dès qu'elles le peuvent, vous mangent les poissons. Il faut longer le fond tranquillement, descendre dans cette eau sale et aller voir ce qui se passe. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est un bout de fil, un bout de filet qui bloque ma flèche. Rien de bien compliqué, vous voyez, je sors mon couteau au fond, il y a 18 mètres, je coupe et je peux remonter mon poisson tranquillement. Rien de compliqué, il faut juste avoir le courage de le faire et de descendre. Et là, la remontée se passe tranquille, elle remonte avec moi. Une belle agenès, pas très grosse, mais un beau poisson qui fera plaisir. C'est vraiment les poissons que je préfère. Et vous verrez que dans la journée, ça va être tellement compliqué qu'on est bien content de l'avoir fait. Tiens, Rasta.
lève la pointe. Hein. Mais là dans le bateau plutôt, voilà. Ce sera plus facile. Si tu n'y arrives pas, il faut défaire le dessus là. Tu vois, tu défais le coulisseau. Moi qui va bouger, moi. Mais là, un spectacle incroyable nous attend. Au beau milieu de la plateforme, il y a une magnifique tortue. Amandine descend pour la voir. C'est vrai que là, c'est des spectacles dont on ne peut pas se passer et on stoppe complètement la chasse pour admirer cette magnifique tortue. C'est vraiment un délice et un régal de pouvoir assister à ce spectacle et de vous le partager. En plus, elle est vraiment pas craintive. Elle est sage, tranquille, posée. Amandine vraiment prend son temps, elle fait attention de ne pas la brusquer, ce qui nous permet de pouvoir faire de très très belles images et on va tous aller la voir petit à petit les uns derrière les autres. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est magnifique hein, au milieu de ces couleurs, c'est vraiment spectaculaire. On ne peut pas se passer de voir de très belles images comme ça. Les deux belles font mumuse ensemble. Eh oui, elles sont vraiment sublimes. Ça fait plaisir de voir ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous éblouit. On est prêt à laisser tous les poissons de la planète face à ce spectacle grandiose. Il y a beaucoup de tortues au Gabon, énormément, des grosses tortues luttes, on ne les aura pas vues, mais il y a vraiment de très très belles tortues marines. Ça fait plaisir hein, de voir ça. Amandine, elle s'en sort pas, elle se fait une apnée dantesque pour aller la voir. Ce que je peux comprendre. Hein. Mais je ne vais pas résister, je vais aussi aller la filmer de très près. Parce que c'est vraiment tellement joli, tellement beau. Regardez ça, avec ses écailles. Et elle a vraiment pas peur, on peut la frôler. Et Loane nous montre notre poisson dans la plateforme. Je le vois glisser, j'ai vite compris, c'est une murène. Magnifique murène, là c'est Amandine qui la filme. Mais je vais aller dans la foulée la voir. Parce qu'elle est très très belle aussi, regardez. Spectaculaire avec toutes ces taches. Et vous voyez tous les poissons, j'ai laissé ces images exprès pour que vous puissiez admirer les fonds qui sont la biodiversité de ces plateformes est magnifique avec un petit mirou bleu en dessous. Vraiment c'est spectaculaire et ça nous donne pas envie de chasser quand on voit ça. Maï aussi descend et profite du spectacle de la tortue. C'est normal, tout le monde a envie de la voir, tout le monde a envie de s'en approcher et de la contempler. C'est vraiment spectaculaire. Elle est vraiment pas farouche, hein, c'est incroyable. Regardez, Maï derrière elle. Amandine passe dessous, elle a même pas peur. Elle a compris qu'on ne lui ferait pas de mal. Donc de ce fait, elle est tranquille et posée. Tant mieux. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui chassent. Hein. Bruno, lui, il n'a pas arrêté, il tire des bécunes. Lui, il s'en fiche de la tortue. Ce qu'il veut, c'est du poisson. Il a bien raison. On est quand même venu là pour ça, même si vous allez voir que ça va être compliqué. Mais le pilote, Rasta, nous a demandé des petits poissons pour manger. Et comme l'eau est trop sale en ce moment vers le fond, je décide de lui faire plaisir. Je prends mon petit 90 double Sando 14 de Anaconda 1.0 que vous connaissez bien. Et on va voir un peu comment il réagit en tropical. Et vous allez voir qu'il va bien se débrouiller. D'ailleurs, Bruno l'aura vite adopté pour faire les 100 pattes, c'est-à-dire les dorades de fond. Vous allez voir. Mais pour l'instant, je suis là tranquille. Je veux le confronter pendant qu'il y a la tortue qui repasse au fond. Le confronter au rouge. Allez, une petite rouge comme ça pour voir ce que ça donne. Traverser sans aucun problème. Et Rasta va être bien content. Tu feras la soupe ce soir. Tu en veux d'autres? Eh ouais, pour faire la soupe. Alors je continue. Je vois des carangues un peu petites. Il m'a demandé un gros lèvre. Les gros lèvres, ce sont des diagrammes noirs qui se trouvent au fond et qui ont la particularité d'avoir des grosses lèvres. Et je veux voir comment réagit là aussi le fusil sur ce type de poisson. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'utiliser les 1.0 Anaconda au tropical. Pouf, le poisson est séché net. Parfait. Ben, encore une fois, c'est bien réussi. C'est pourquoi je fais ça? Pour Rasta. Eh ouais. T'as fait une belle inox? Ah bravo. Ouais, bravo. Tiens Rasta. Allez, je te laisse te débrouiller, tu verras, il y a un nœud, tu me déferas le nœud et je veux bien récupérer mon grand fusil.
Ça aussi c'est pour toi. Et Amandine, après les tortues, tu as tiré les oiseaux. Hop, regarde. C'est Alfred. Il a pas peur, hein. Il a pas peur, hein. Il se balade, il regarde s'il n'y a rien à manger, c'est tranquille là. Il sait qu'il risque rien, hein. On cherche que les poissons, nous, on cherche pas les oiseaux. Ah bah ouais, bah c'est mieux, vas-y, pose-toi sur les palmes, tout va bien quoi. Hein? Ah ouais, j'ai remarqué, hein. J'ai remarqué. Il reconnaît la qualité, tu sais. Il va fuir si vous faites peur. Il va Oh, même fuir. pas. Hop. Laisse-le tranquille. Ça fait vraiment plaisir de voir cette nature comme ça, extraordinaire quand même. Vous verrez dans une prochaine vidéo, on va même voir des éléphants au bord de l'eau. C'est extraordinaire. Le Gabon est vraiment riche pour ça. Allez, on continue nos descentes tranquillement. Et là, je distingue une grosse ficherie, vraiment un gros poisson, un beau poisson comme je les aime. Et je me vois le fond, et en fait, c'est pas le fond, c'est un fond de poisson, c'est les sans-pattes dont on parlait tout à l'heure, les dorades de fond. Et je tire ma grosse carangue. Elle était en chasse en fait au milieu des dorades. Elles doivent certainement s'en nourrir. Et je la remonte tranquillement. Un beau poisson très très bien tiré. Là, pour une fois, j'ai réussi mon coup. Et elle n'est pas séchée, mais vraiment, elle est vraiment bien sonnée. Je vais pouvoir la remonter sans difficulté au bateau. Et vous allez voir que c'est important parce qu'elle saigne. Et il va se passer quelque chose juste après d'important. Vous allez comprendre. Celle-là, elle est grosse. Maï, le requin il est monté sur le waouh. Oui. Bulldog. Gros. Ah, j'étais pas dans l'eau. Tu l'as doublé là? Louane, tu l'as doublé? Restez pas dans l'eau, attention hein. Faut gaffer ou pas? Restez pas dans l'eau, attention hein. Bruno, sois prudent hein. Il peut encore monter hein. Allez, viens. Non, je crois pas, c'est un boule parce que c'était blanc et jaune. Alors c'était quoi? Ouais, c'est un bulldog. Est-ce qu'il te l'a croqué? Non, Bah arrête pas, il est juste venu voir. Il est monté comme ça en gros. Allez. Waouh. Ça me pâte, ça c'est super bon à manger, tu sais. Ah ouais. bah dis donc. Ça s'éclaircit. Super. Je vais aller prendre ton petit gun. Vas-y. On peut peut-être faire de l'autolite là. Ah ouais? Ouais. Ah ben faut aller chercher hein. Toi tu l'as adopté mon petit fusil hein. Hein? Toi le double 14 hein, c'est nickel hein. Un peu dur à la détente. Ah oui parce qu'il y a double 14 dessus. Mais sinon... Vous voyez que la présence des requins ne nous aide pas dans nos apnées. On va être un peu limité, on va même se limiter énormément. Surtout que là, vous allez voir quand je vais descendre tranquillement et j'essaye de me rapprocher de plus en plus du fond pour essayer de distinguer les problématiques des poissons qui se trouvent au fond, puisque j'ai vu les sans-pattes, les dorades. Bon, elles étaient trop petites, elles ne m'intéressaient pas. Mais par contre, je sais qu'il y a des capitaines et des ombrines et vous allez les voir. Malheureusement, on n'aura pas la chance d'Amandine et moi d'en faire un, mais d'autres arriveront à en faire quelques-uns de petits. Maï en fera une belle. Et là, regardez, quand je me redresse, je suis dans l'eau sale, un capitaine devant moi, un magnifique capitaine, mais je le distingue à peine, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'il faut que je tire. Je sais pas, j'ai tiré quelque part, espérant que j'étais vers la tête, mais en fait, j'ai tiré trop bas. C'est pas vrai. Voilà. Ben, j'en sais rien, l'eau est trouble, donc quand tu les vois au dernier moment, tu sais pas où tu dois tirer, tu vises à peu près, je l'ai décroché, j'ai dû le tirer trop bas et il s'est décroché. Là, ils sont à l'extérieur, ouais. Mais c'est dans l'eau pourrie. J'arrive au fond, l'eau est tellement sale, j'y vois rien. Et on continue nos apnées, on essaye d'espérer de voir ces poissons de fond qui sont si compliqués. Et là, vous allez voir. Deuxième problème. Après les bulldogs, eh ben, encore un énorme poisson qui n'est pas du tout rigolo. Les grosses loches du Gabon. Alors, elles sont énormes.
Celle-là n'est pas très grosse, hein, elle fait peut-être 150 kg maximum, mais ça peut monter jusqu'à 400 kg. Et là, ben, vous rigolez pas parce qu'elle vous gobe comme qui rigole. Donc, hors de question de s'amuser avec ça, c'est trop compliqué. Et ça n'a pas trop d'intérêt gustatif. Et regardez, là je descends dans la foulée parce que j'ai vu le capitaine, donc j'espérais peut-être trouver des ombrines. Et je descends, et je vois une grosse tache noire. Je me dis, bon, peut-être un morceau de tôle. L'eau essaye de s'éclaircir petit à petit. Donc je continue et je vois que le morceau de tôle, eh ben, en fait, il bouge. Et ouais, c'est la loche. J'étais juste à côté. Oh là là, t'as le cœur à 1000, hein, je te le dis. Oh, j'ai failli faire une bêtise. Hein. Je vois un énorme poisson qui bouge, je vais pour tirer, c'était la loche. Tu les as vus? Tu les as vus? Elles ont giclé, ouais. C'est vraiment pas facile parce que dès qu'on rentre dans l'eau sale, on les perd de vue et en plus, elles éclatent. C'est des poissons qui sont très très méfiants. Vous allez les voir. On aura eu une chance avec Amandine de les croiser, mais malheureusement, on n'aura pas pu les tirer. Bruno, on fera une petite, Maï une belle, mais on aura eu beaucoup de difficultés. Voilà, elles sont là. Vous les voyez, mais on arrive à peine à les distinguer. Elles sont de la couleur du fond, en fait, si vous voulez. Et donc, quand on descend, on ne les voit pas. Elles sont dans l'eau sale et elles sont blanches. Donc, ce qui fait que, franchement, c'est quasiment impossible d'arriver à les distinguer. On les voit à peine. Et pour arriver à aiguiser un tir là-dessus, regardez ça. Et à peine, quand on arrive un peu trop profond, tac, elles giclent. Donc, vraiment très, très, très difficile d'arriver à faire ces poissons. Quasiment impossible. Et c'est bien dommage. Du coup, on change de zone. Je regrette franchement de ne pas les avoir tirés, mais c'est comme ça. On change de zone et là je descends sur... en fait c'est une tête de puits qui est cassée que nous a montré Bruno. Et on descend pour pouvoir arriver à voir le poisson. J'ai pris mon petit fusil, histoire de voir si je peux pas faire quelques carpes rouges. Et là quand je descends sous le puits, en fait je vais distinguer encore une nouvelle loche. Alors celle-là est pas grosse, elle fait une vingtaine de kilos, vous la voyez là-bas ? Collé contre le puits. Et vous allez voir, ça va être amusant parce que quand je vais remonter, on va s'apercevoir de quelque chose. En fait, si vous voulez, pendant que j'étais au fond en train de l'observer, Maï était en train de faire une descente et était en train de tirer un barracuda. Et ce barracuda, ben, souvent comme tous les poissons tropicaux, il est allé se mettre à l'intérieur du puits. Il a tourné pour aller se foutre à l'intérieur du puits. Donc je descends pour aider Maï, je dis bon allez je vais essayer d'aller doubler le poisson. Et là, quelle n'est pas ma surprise en arrivant? Eh bien, tout simplement, eh bien, la loche, elle a fait son instinct de prédateur, elle est en train de voir si elle peut pas le bouffer. Donc c'est remarquable, elle est là. Alors je suis pas tranquille hein, pour être franc avec vous, mais elle n'est pas grosse, hein, donc ça va, elle ferait 300 kg, ce serait pas la même. Mais là c'est un poisson qui fait 30 kg, donc aucune difficulté. Alors je lui fais un peu peur, mais elle se retourne, hein. Même quand j'essaie de la pointer, de lui faire peur, elle en a rien à faire de moi, elle veut bouffer le barracuda. Donc je bouge le barracuda en essayant de voir ce qui se passe, mais c'est pas facile. T'as la loche qui est en train de manger le bara. Elle est devant, j'ai fait fuir, elle arrive, elle va bouffer le bara. Le bara s'est entouré tout d'un cortage et la loche essaie de le manger. Je redescends pour libérer le fil de Maï, puisque j'avais vu qu'il était accroché à des coraux. Voilà, c'est fait, c'est libéré. Et avec mon couteau, toujours d'abord je vérifie que la loche ne soit pas là, parce que j'étais pas tranquille. Mais elle a compris qu'on était là, donc elle s'est déplacée, elle est partie sur le sable certainement. Mais j'avoue que je suis pas tranquille, parce que je me dis s'il y en a une petite, il y a peut-être une grosse, et elle peut arriver à tout moment et nous poser des problèmes. Mais là, a priori, il n'y a rien, je vais bien regarder, donc je vais prendre mon couteau et couper le fil qui relie le bara à la plateforme. Voilà, là aussi je dois faire attention parce que le barracuda est vigilant. Voilà, c'est coupé, on va pouvoir le remonter. Et vous allez voir que pour Amandine et pour moi, cette journée aura été difficile parce qu'on aura été des fois mauvais. Voilà, et vous allez le voir là en l'occurrence. Alors que je me ventile en surface, j'ai deux wahous magnifiques qui arrivent. J'entame mon canard, j'y fonce dessus. Et au lieu d'assurer mon tir, hein, j'arrive vers eux, je fonce vers lui, j'essaye de croiser sa route pour remonter. Et au lieu d'aller viser la tête, comme je devrais faire, ou en tout cas le haut du corps, ben je tire dans le 3/4 arrière du poisson, et en plus en partie basse, qui part comme une fusée.
il a tout cassé. Oh, il va arracher la cagoule. Il va arracher la cagoule. Bon, en tout cas, il était beau. Et un peu plus loin, je retombe à nouveau sur un wahoo. Je redescends sur lui, mais là, il ne veut rien savoir, il ne veut pas s'approcher, et puis j'ai pas envie de refaire la même bêtise. Donc je veux vraiment bien le tirer près de la tête. Mais le bateau démarre, le wahoo s'écarte de moi, et je vois surtout Amandine qui le croise. Je lui laisse, elle le tire et elle le manque, malheureusement. Dommage. Dommage. Eh, Louane, c'est dur quand même, hein. Mais bon, on a des ananas, c'est ça qui compte. Bon, là, je pense qu'on a le must du must. On parlait des chasseurs du Gabon. Bon, il y en a qui galèrent derrière, mais ça va, ils ont fait du poisson. Ça va. Mais c'était dur, hein, il n'y avait pas de poisson. Oh là 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 là. On voit tout. Aïe. Hey, Nickel. là qu'on voit Bruno. Ah oui. Ouais, Bruno. Attends, 10 Ouais, secondes, attends, 10 Bruno. secondes. Pas de chocolat. Allez, bye bye les petits, à la prochaine.